À tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 7 de la formation à Sesimbra de PNL in the Sun, euh, basée sur du coaching et la PNL New Code. Donc, euh, aujourd'hui, Grinder est parti, c'est Michael Carroll qui fait cours. Point positif, c'est que il aime mettre l'ambiance. Il tente vraiment de créer des états positifs pour les gens. Il met de la musique, il bouge dans tous les sens, il fait taper dans les mains, il fait applaudir, il fait vivre les gens, il les fait rire, etc. Donc ça, c'est vraiment cool parce que il faut avouer que sur ces derniers jours, il y a quand même une énergie qui n'était pas forcément hyper élevé. Après, étant clairement à distance du groupe, j'observe simplement, donc je sais pas trop les liens que les gens ont créés, etc. Néanmoins, tu te dis, bon, j'ai quand même fait d'autres séminaires où on sentait qu'il y avait une bonne énergie entre les gars, il y avait un truc qui vivait là, je le sens pas. Je le sens pas, je le vois pas. Néanmoins, je pense que en interne, hein, comme je vous disais, il doit y avoir quand même des petits groupes qui se kiffent bien et il doit y avoir un rapport qui est plutôt chouette. Donc là, ça fait plaisir parce qu'on sent qu'il a tenté de remettre une dynamique. L'idée, l'approche était bonne, c'était agréable. Seulement, euh, il est parti pour mettre en transe les gens. Donc, moi, je pense encore, hein, je sais plus, je crois que c'est Ben qui apprécie pas trop Michael Carroll. Moi, je trouve que c'est un mec, il est bon, on sent qu'il a taffé sa PNL. Après, il est ultra fouillis, donc on pourrait dire maintenant que c'est une technique de confusion, et donc que c'est typique grinderien. Néanmoins, techniquement, il est bon. Là, il est parti sur une métaphore vis-à-vis d'un truc qu'il a vécu quand il était enfant, et puis blablabla. Moi, c'était pas enfant, mais qu'il a vécu. Et il nous a fait vraiment plein de choses. Il travaille beaucoup sur son body language, c'est-à-dire que quand il veut faire descendre, il descend, il s'écrase dans sa chaise. Dès qu'il veut faire remonter un peu, il remonte, il saute, il interrompt des patterns, il crée beaucoup d'approfondissement et de fractionnement. Donc là-dessus, techniquement, il est chouette. Après, ce qui était à pressentir, c'est que les suggestions. Alors, il nous a donné plein de suggestions sympas, de vous allez être capable, ça va être bien, bon, quoi, bon, des choses sympas. Le seul truc un petit peu galère, c'est qu'il en profite aussi, et on le sait, hein, toutes les écoles font à peu près ça, pour parler des séminaires à venir, donc où les gens peuvent s'inscrire, etc., etc. Donc il y a quand même un côté très pub qui est présent. Euh, il a proposé un jeu en fait, aujourd'hui, on s'est vraiment retourné sur du classique code. Et il a tenté, le problème c'est que vu qu'il lui il est un peu bordélique et que son équipe aussi, euh, il a tenté de nous redéfinir des points clés du classique code euh, auquel avait fait référence Grinder. Et au bout du compte, on n'y arrivait jamais, voire même les gens comprenaient même pas où il voulait en venir. Est-ce que ça voulait dire? Il y a eu pas mal de feedback comme ça où c'était tellement le foutoir qu'on captait pas trop. Voire même quand il y avait des exercices, les gens captaient même pas ce qu'était l'exercice à venir et donc on devait redébriefer, etc. Voyant ça, moi je suis resté la matinée, je vous disais, hein, c'est 10h, 13h30. Je me suis barré vers midi et quart. Je suis revenu que l'après-midi parce qu'il y avait des jeux, j'avais pas envie de les faire. Ce à quoi, quand je suis revenu, pareil, je suis revenu, mais je les ai pas fait, j'ai juste observé. Ce à quoi Michael Carroll est venu, il me dit: ah, pourquoi tu fais pas les trucs? Je dis: bah, moi, je suis venu pour Grinder. Et il me dit: mais maintenant Grinder est parti, tu fais quoi? Bah, je fais: bah, j'observe. Il me fait: mais pourquoi tu le fais pas? Bah, parce que je préfère observer comment c'est fait, comment c'est proposé, etc., etc., euh, pour, euh, pour me faire mon propre opinion, sachant que, et là, je pense que c'est vraiment le cœur de ma vidéo, moi, je fais pas de coaching. Et le coaching qui est proposé, et je sais que ça dépend des écoles de coaching et de votre philosophie du coaching, seulement moi, pour les personnes qui me suivent un petit peu, vous savez que je suis plus sur l'idée coaching, thérapie brève, avec tout ce qu'il y a de positif, mais tout ce qui est aussi, moi, je trouve négatif, c'est-à-dire s'axer absolument sur une solution
euh, s'axer sur un nouvel état. Là, on va reprendre avec la sémantique New Code. Ce qui, moi, m'emmerde un petit peu dans tout ça. Et je sais que avant j'étais à fond dedans. Hein, donc, je n'ai. C'est pas une critique pour les personnes qui pratiquent ça. C'est ce qui, moi, aujourd'hui, me dérange. La plupart des gars, je pense que des grinders, des bendlers et tout ça, je suis pas sûr qu'ils aient vu beaucoup de psychanalystes, psychothérapeutes, hypnotistes qui travaillent sur eux. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas travaillé sur eux. Et je pense que la plupart des coachs n'ont pas travaillé sur eux. Quand je dis travailler sur eux, ce n'est pas créer des nouveaux états par rapport à quelque chose, à un état qui nous dérange. C'est d'aller creuser à l'intérieur de soi. En gros, faire tout ce que la PNL critique et que beaucoup de systèmes de thérapie brève, dont l'hypnose peut critiquer, on n'en a rien à savoir pourquoi, rien à faire de savoir pourquoi. L'important, c'est comment. Et je ne suis pas d'accord avec cette notion-là. Je pense qu'il y a des moments où il faut aller creuser à l'intérieur de soi parce que mettre constamment un évitement de l'état dissonant et se dire bah, au bout d'un moment, mon état ressource compensera. Vous savez, c'est le principe, c'est la métaphore qu'on donnait souvent avec la route. Vous utilisez une route tous les jours. Si vous donnez maintenant une autoroute ou une nouvelle route, vous allez plus utiliser l'ancienne et donc l'autre va décrépir et disparaître et on va plus l'utiliser. Seulement, je suis pas d'accord avec cette métaphore. En tout cas, c'est pas l'observation que j'ai vue ces dernières années. Donc, cette notion de dire oui, mais parce qu'on va être tout le temps dans un état ou dans un déclencheur qui nous met dans un état ou un comportement qui est positif, on a géré notre problème. Non, on n'est plus focalisé sur ce qui nous emmerde. On est dans une autre manière de voir les choses et on vit avec ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a géré le problème en amont. Et si ça convient à des gens, et je pense vraiment là ici à Cécile Bras en PNL New Code, parce que c'est vraiment orienté comme ça la PNL New Code et la PNL de manière générale, ok, pas de souci. Par contre, ça donne une espèce de croyance dans l'état absolu, dans l'état que tu veux constamment avoir, qui, comme avec l'hypnose, risque à un moment de faire pas mal déchanter les gens qui vont dire bah j'ai travaillé là-dessus, alors là j'ai eu un vrai mieux, cool, et là-dessus j'ai un nouveau truc où j'ai une compensation comme ça. Je vous rappelle que Bandler disait ça n'existe pas les compensations, c'est quelque chose qui est faux. Maintenant, je vous laisse vous avec vos pratiques vérifier si vous n'avez jamais vu de compensation de la part de vos partenaires par rapport à des travaux que vous avez fait sur des comportements ou des problématiques et qu'en fait il y a quelque chose qui a émergé de ça et qu'il fallait travailler. Ça vous permet d'aller déjà plus profondément et travailler peut-être une des origines potentielles de la problématique. Et je pense que l'orientation qui est donnée ici, le mot coaching, on revient à un problème sémantique, un problème de définition intéressant par rapport notamment à quelqu'un comme Grinder qui a travaillé sur la sémantique, de dire bah, il n'a pas défini ce qu'était un coach. Il nous a dit qu'on n'était pas là pour guérir, ni pour soigner, d'accord, mais il n'a pas défini clairement ce qu'était un coach. Et je pense que c'est important pour tout à chacun, que vous soyez coach, psychopraticien, psychothérapeute, thérapeute de l'esprit ou accompagnant quelconque, de bien définir ce que vous faites, ce que vous êtes et la perspective de votre boulot en fait. Parce que là, c'est pas du tout le cas. Ce qui moi m'étonne là, c'est que les exercices, certains partent sur des trucs hyper lourds quand il n'y a pas de thème prédéfini. Et en fait, ils s'en sortent pas. Le coach ne s'en sort pas parce qu'on n'est plus du tout sur une notion de simplement changer d'état, mais vraiment des patterns récurrents qui sont problématiques. Et là, tu dis, waouh, il y a quand même un problème. Ou sinon, c'est des textes préécrits auxquels on doit poser des questions, etc., etc. Donc, c'est pas des vrais problèmes. Et le pire, c'est que c'est pas des problèmes qui arriveront de cette façon-là en cabinet. Quelqu'un qui a un problème à conduire un bus à un moment donné par rapport à telle ou telle chose, je l'ai même jamais vu sur des forums. Il y a des thèmes, tu te dis, mais ça n'existe pas. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Et donc, tu coaches, tu t'habitues à coacher sur quelque chose qui est tellement soit excessif, soit au contraire, qui n'arrivera jamais, que comment tu prépares ton coach du futur. Et surtout, c'est des personnes qui vont jamais se poser des questions de ce qu'ils sont, l'être, là on part dans l'être, parce qu'ils vont passer leur vie, en tout cas leur vie du coach, hein, et peut-être donc qui va toucher leur vie du quotidien, dans du faire, si je fais ou si j'ai un état excellent, je vais pouvoir faire ce que je veux, mais surtout, je me déconnecte de ce que je suis. Et j'aimerais bien voir
sur le travail de beaucoup de coachs, ce qui est fait par rapport à l'être. Or, dans beaucoup de formations, là surtout je parle dans celle-ci, hein, l'être, il n'existe pas. Mais parce qu'on n'aide pas, qu'on n'aide pas dans le sens d'une thérapie. On est vraiment là dans un accompagnement progressif d'un état à un autre. Donc demain, il y a l'examen, donc ils ont bien mis la pression aux gens par rapport à ça. Moi, je me tape toujours à me dire si je passe ma journée là ou si je pars à Lisbonne, à voir. Et voilà, quoi. Bon, globalement, je vous ferai un débrief, je pense, lundi, mais moi, la journée est super marrante, on vous le dire, et je suis plus dans le plaisir des cours du tout, du tout, du tout, depuis, je pense, quelques jours. Et pour ceux qui m'avaient fait la remarque, euh, ouais, effectivement, c'est peut-être une des moins bonnes formations que j'ai vécues ces dernières années, aussi bien en termes d'organisation que de contenu. Euh, Même si c'est Grinder. Ah, petite chose que Fred ce matin m'a dit, apparemment l'année dernière, Grinder n'a pas du tout travaillé de la même façon. Il faisait des sessions, il expliquait ce qu'il faisait, il décrivait un peu et répondait aux questions. Là, je pense qu'il y avait du sens. Enfin, il y avait un autre sens en tout cas. Là, nous, cette année, ça a été le bordel, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.